Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères, voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le moment favorable. Nous parvenons à l'un des temps forts de l'année liturgique, le carême. De sa racine latine, quadragesima, il signifie 40e mois. En fait, carême est 40 jours de préparation à la plus importante fête de l'Église, la résurrection de Jésus d'entre les morts. Il ne comporte pas les dimanches qui sont les jours de fête. Il rappelle aux disciples du Christ les 40 jours du Maître au désert précédant sa vie publique. Et ces 40 jours sont en relation symbolique avec les 40 ans de la traversée du désert des Hébreux avant d'entrer en terre promise.
Le carême est donc une période de recueillement et de réflexion profonde, de jeûne et de partage, de pardon et de prière pour tous ceux qui se sont éloignés de la demeure du Père. Avec les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Le carême est un temps de combat, un temps de lutte. Chers et frères, je vous souhaite un bon temps de carême. Aujourd'hui, à cette messe, on nous met la préparation pénitentielle. L'imposition des cendres en tient lieu. Nous offrons cette messe en action de grâce pour Marie-Tania Basquin, qui célèbre son anniversaire de naissance, pour Verna, pour Glorie Rachel qui lutte, pour les malades, pour Robert Alcéder, pour Pierre Ventriven et sa famille. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer simplement par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. À une époque où la pratique religieuse était davantage extérieure, le prophète Joël indique au peuple de Dieu le vrai sens de la pénitence. Elle doit être intérieure. Ainsi sera-t-elle efficace, puisque grâce à elle, nous obtenons le pardon de Dieu. L'idée d'intériorité du cœur et de profondeur marque ce psaume par excellence de la pénitence qu'est le psaume 50. Lecture du livre de Joël, chapitre 2, les versets 12 à 18. Parole du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et vous combler de ses bienfaits. Ainsi, vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Jérusalem, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une solennité, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, ministres du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: Odon est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un cœur
devant tout temps. Sentiment ça, dévérité la conscience population correcte là, parce que même si la justice, pour raison politique, a décidé de condamner coupable, mal la vérité. C'est peut-être ça. Apôtre m'a dit tout le monde, c'est pour nous réconcilier avec mon Dieu. Lecture désirée apôtre Saint Paul au Corinthiens, chapitre 5, verset 2, et puis chapitre 6, verset 2. Frère, pour Christ là, n'a fait service commissionnaire, tant que c'est mon Dieu qui a encouragé par l'intermédiaire. Nous insistons pour Christ là, réconcilier avec mon Dieu, lui-même qui pas connaît péché. Bon Dieu fait vivre pour un péché pour nous. Pour justice, bon Dieu est capable de réaliser dans nous. Comme l'a plaidé, nous encourageons pour nous pas recevoir grâce bon Dieu pour grand messie. C'est qu'il dit, dans cette grâce-là, moi réponds, je sauverai, moi porter nous secours. Mais il pour dans grâce-là, mais il pour je sauver, mon Dieu sauver moi. Parole de mettre là. Jésus nous révèle autant sur Dieu que sur nous-mêmes. Partager, prier, jeûner, non pas pour nous faire voir, car notre Père voit tout dans le secret. Sachant qu'il nous le revolera, comment ne pas entrer en carême avec joie? C'est tout cela la joie de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi,
quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que tu fais de ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine d'effert pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Chers et frères, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Aujourd'hui, nous commençons le carême. Dans l'histoire de l'Église, le carême a toujours été présenté comme un temps de réparation. C'est un temps pour revenir vers Dieu, revenir vers les autres et revenir vers soi-même. Le carême est chemin de vie. Le carême est éminemment un temps de pénitence. La pénitence n'est pas une punition, mais un moyen pour rencontrer Dieu. La pénitence n'est pas une corvée, mais un moyen pour se détacher de l'apparence. Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence. Les apparences sont souvent trompeuses. Dans la troisième préface du carême, nous lisons ceci. Tu accueilles nos pénitences, Seigneur, comme une offrande à ta gloire. Chers et frères, la pénitence peut avoir plusieurs formes. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus insiste surtout sur trois formes. L'aumône, la prière et le jeûne. On les retrouve déjà dans la religion juive. L'aumône, la prière et le jeûne sont des instruments utiles pour embrasser le chemin de la conversion. Ce sont les maîtres mots du carême. Voyons ensemble ces trois formes de pénitence. Première forme de pénitence, l'aumône ou le partage.
L'aumône est une façon d'imiter la générosité de Dieu. Dans le livre des Proverbes, nous lisons ceci. L'homme généreux envers les pauvres ne manquera jamais de bien. Proverbe chapitre 28, verset 27. Le sens de l'aumône est de donner, de se donner à l'autre, de la conviction que rien ne nous appartient. Nous recevons tout gratuitement de Dieu, à commencer par le don merveilleux de la vie. Sainte Thérèse de Lisieux écrit: aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus nous dit: nous serons jugés sur le partage de nos biens, le partage de notre temps, le partage de nos talents. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez habillé. Sœurs et frères, nous sommes invités à partager ce que nous sommes, à partager ce que nous avons de plus précieux: la compassion, la compréhension, le pardon. Deuxième forme de pénitence, la prière. Saint Jean Chrysostome écrit: la prière est la lumière de l'âme. Elle est communication et union avec Dieu. Il y a un monde qui, par la prière, relation sèche avec mon Dieu. Dans le catéchisme, nous définissons la prière. La prière, c'est parler avec mon Dieu. Le carême nous invite à redécouvrir cette union, cette habitude à travers les heures de la journée. Le matin, le soir, avant les repas, après les repas, à l'Angélus, etc. Troisième forme de pénitence, le jeûne. Le jeûne, comme la prière, tient une place de choix dans toute spiritualité. Non pas pour faire perdre quelques kilos, mais pour nous libérer de l'instinct d'emmagasiner, de l'instinct d'amasser inutilement. Le jeûne n'est autre chose que moyen pour dominer le corps et les mauvaises tendances. Le jeûne nous rappelle notre nudité. Nus, nous sommes venus au monde, nus, nous le quitterons. Jeûner, c'est faire de la place en nous pour permettre à Dieu de nous rejoindre. Jeûner, c'est aussi reconnaître que le Seigneur est notre unique nécessaire. Dans la Bible, le jeûne est toujours étroitement lié à l'aumône. Nous lisons ceci dans le livre d'Isaïe. Le jeûne que le Seigneur peut faire, c'est partager son pain avec la famille, aider ceux qui sont dans la misère, vêtir ceux qui n'ont pas de vêtements. Isaïe 58, verset 7. Ces trois formes de pénitence sont étroitement liées. La prière sans la charité est inepte et sans énergie. Le jeûne sans la prière et l'aumône devient un seul régime alimentaire. La charité sans la prière peut devenir du marketing. Saint Augustin écrit: si tu veux que ta prière monte vers le ciel, donne-lui deux ailes, le jeûne et l'aumône. Dans le texte de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus insiste davantage sur l'attitude intérieure nécessaire du croyant. Jésus nous demande d'agir dans le secret. Le mot secret apparaît à 6 reprises dans le texte de l'évangile.
Le secret est le lieu de la présence de Dieu. L'exercice concret et réel de la charité ainsi que le jeûne ne doivent pas devenir un spectacle. Saint-Exupéry écrit, l'essentiel est invisible pour les yeux. Que ce carême soit un temps de grâce. Que ce carême, chers frères, soit pour chacun de nous un temps de conversion. À vous tous et à vous toutes, bonne volonté de Pâques. Amen. Maintenant, sœurs et frères, levez-vous et demandons au Seigneur de bénir ces cendres, dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. L'imposition des cendres est un symbole qui nous vient de l'Ancien Testament. À partir du 8e siècle, les cendres ont été introduites comme signe de pénitence. Ce geste nous invite à prendre conscience de ce que nous sommes, de notre fragilité. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leur tort, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs, sur tes servantes, qui vont recevoir les cendres, la grâce de ta bénédiction, par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent, avec une âme purifiée, à la célébration de la Pâque de ton Fils. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Amen.
With the
Maintenant, chers frères, levez-vous et plaidons la cause du genre humain auprès de la miséricorde de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les missionnaires de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, avec les personnes de vie consacrées, accueillent chaque jour de leur vie la grâce de la conversion, pour mieux révéler au monde le Dieu riche en miséricorde et en tendresse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Pour que les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur et dans leur esprit puissent être raffermis dans leur épreuve et renouvelés dans leur foi en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Au nom du Christ, nous vous le demandons. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Pour que l'appel du Christ à la conversion par le ministère de son Église appelle le cœur de tous les dirigeants et les aide à trouver des lieux d'unité pour les changements tant espérés de notre société et dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Pour que les personnes qui connaissent dans le secret de leur cœur l'isolement ou l'éloignement sur une terre qui n'est pas la leur, vivent toujours sous le regard du Tout-Puissant, qui ne manquera point de leur rendre en grâce, en paix et en bonheur leur effort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Pour que les chrétiens du monde entier entament ce temps de carême dans l'humilité et le recueillement, en s'appuyant davantage sur la grâce de Dieu que même sur leurs efforts humains, que ce soit des efforts matériels ou spirituels. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et nous fait entendre au cœur, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales. Dans la joie de cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèle au sacrement qu'ils nous ont fait remettre, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude de la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, notre fond Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire Sylvain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De façon spéciale, Jean-André. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Marie, Yania Basquin, sur Verna, Norémie Rachel Billit, sur les malades, Robert Al-Siger, Clervin Sévère et sa famille, nous célébrons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Notre-Dame du perpétuel secours, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous aimons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Oh,
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Supplication à Saint-Michel, à cause. Saint-Georges Gardien, cœur sacré de Jésus. Proverbe l'a dit, par contre, qui n'a rien, c'est avec pour servir, pour parler pour. Invitez-nous pour nous faire une expérience en tant qu'arène. Nous avons 40 jours devant nous, je dis. Mais si nous avons un jour, nous va faire carrément. On a choisi chaque soir dans la famille, on va réciter Rosaire. Même pour ne pas réciter Rosaire, on va choisir un mystère pour réciter, soit mystère joyeux, soit mystère glorieux. Pour qu'on prenne une décision, ça va faire chaque soir, on va réciter. Si vous ne faites pas expérience avec mon Dieu, vous ne pouvez pas prendre dans les bon Dieu. Voilà. C'est nous qui dormons argent, qui vont prendre son. Faites expérience pendant le temps carrément, vivre le temps carrément. Pas seulement contenter de l'église. Prière communautaire, il n'est pas remplacé prière personnelle. Nous vivons l'église, c'est prière communautaire, nous faisons mais la prière personnelle. Quelque son famille que avant le repas, nous pouvons dire que bonne habitude, ça, nous avons mangé, nous parlons la prière. Après, nous parlons la prière. Nous pouvons dire ça. Annonce paroissiale pour la suite. Recommander le 31 du mois de février pour la guérison des malades et pour la consolation des proches qui partagent leurs épreuves. Prions pour les maux sociaux d'Haïti et du monde entier. Le livret dominical en quantité limitée sera disponible à partir du mercredi décembre. Vous pouvez vous y abonner au bureau paroissial. Il est gratuitement disponible aussi sur les groupes Enfants du Sacré-Cœur et sur Facebook. Vous le recevrez avant mercredi par les réseaux sociaux. Mercredi 17 février, messe avec déposition des cendres, 6h, 8h, midi et 4h PM. Avec le vendredi saint, le mercredi des cendres est un jour de jeûne et de pénitence. Le jeudi 18 février, les cendres seront imposées aux élèves à la messe de midi. Vendredi 19 février, vendredi des cendres, exercice du chemin de croix à 4h. Dimanche 21 février, premier dimanche de carême. Écrire sur du papier un penchant mauvais auquel il faut renoncer. Il sera brûlé à l'église à toutes les messes. De nouveaux articles religieux, Roi Saint-Benoît, statue de Notre-Dame de Lourdes, du Sacré-Cœur, de la Miséricorde, sont disponibles à la procure pour offrir ou s'offrir un cadeau spirituel. Vous pouvez toujours réclamer pour vous ou pour solliciter d'une autre personne une enveloppe de dons à la
Sacré-Cœur vous le rendra au centuple. Financez un banc, une porte, une fenêtre ou une batterie. La paroisse a besoin de 24 batteries pour l'alimentation électrique avec les panneaux solaires. Merci aux fidèles qui ont commencé à en offrir. Merci aux fidèles qui ont offert des bâches couramment appelées pour protéger les nouveaux bancs, entre autres de la poussière et de la pluie. Remerciements aux personnes et groupes de personnes qui nous ont permis d'avoir ces nouveaux bancs arrivés le jour même de l'anniversaire du tremblement de terre, le 12 janvier. Quel beau signe venant du ciel. Remerciements au directeur de la douane du port qui, ayant appris qu'il s'agissait du mobilier du Sacré-Cœur, autorisa bien vite la livraison des conteneurs. Remerciements à l'association Réseau du Cœur qui s'est chargée des procédures administratives. Bénédiction à tous les généreux donateurs. Le conseil paroissial a pris la décision de ne pas attendre la reconstruction de la nouvelle église pour installer un nouveau banc parce qu'il ignore quand la construction qui est au point mort depuis près d'un an s'achèvera et pour montrer la détermination de toute la paroisse à continuer à bien faire ce qui dépend d'elle. Avec ces nouveaux bancs, nous pourrons plus aisément nous mettre à genoux car c'est une attitude importante de prière. Ne les salissez pas. Pour ne pas être obligé de sortir de chez vous, vous pouvez envoyer vos demandes d'intention de messe, de certificats et autres par WhatsApp au 29 11 63 63 et offrir vos dons à ce même numéro par mon cash. Les personnes vivant à l'étranger peuvent solliciter d'autres moyens en écrivant à la paroisse. La maladie reprend de l'ampleur. Elle continue à faire de nombreuses victimes. Merci de porter vos masques en prenant les routes pour n'importe quelle destination, donc les lieux publics comme l'église, le marché et autres. Lavez-vous les mains en toutes circonstances. L'association Réseau du Cœur a mis à la disposition de la clinique paroissiale des appareils spécialisés en radiologie et en cardiologie par exemple. Profitez du service médical de la paroisse ouvert de 7h à 3h. Abonnez vos enfants, vos élèves, vos employés à la clinique scolaire des jeunes. Les consultations complètes ont commencé le lundi 4 janvier en médecine générale, ophtalmologie, chirurgie dentaire et prophylaxie. Frais 500 €. Prolongement de l'inscription à l'école professionnelle pour une formation en 9 mois avec diplôme d'État en cuisine, bar et pâtisserie, électricité et plomberie, couture et cosmétologie, informatique. Dans l'évangile de ce dimanche, le lépreux est venu à Jésus et, comme dans tous les cas, a trouvé grâce. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance, dit le psaume 129. Ne ratez pas votre messe. Les inscriptions en vue de la confirmation, de la première communion ou du renouvellement de la communion et du baptême des adultes iront du 1er au 28 février 2021, tous les jours de 8h à 11h30. Merci. Jésus nous demande d'agir dans le secret. Si on cherche deux mots qui répètent sans cesse notre excellent Jésus dit, c'est mon secret avec mon récompense. Chaque chose fait, Jésus dit, récompense là.
nous avons trois formes de pénitence. Ces trois formes de pénitence, la charité, la prière, le jeûne, sont des moyens pour aller vers Dieu. On n'a pas besoin de montrer mon cœur à la prière, par rapport qui voit dans le secret, qui voit dans le fait. Ça montre quelque chose que ça peut être fait. Bon Dieu, oui. Bon Dieu va manger courage. Mais pour qui ça peut être carrément, on doit regarder. Mais pour qui ça peut être carrément, si on a vu l'église va en communier, on ne va pas chercher le vie de la communion. On va passer tout de suite un groupe par cela pour dire ici, nous avons de la communion dans toute zone pastorale. Mais pour qui ça soit que nous passons, on va confesser, il faut confesser parce que papa, il voit. Bon Dieu, nous sommes Dieu qui voit. Dans le secret. Quel que soit son fait là, et qu'on conçoit. À chacun de vous, bon temps de carré, bonne journée et bonne méditation. Allez dans la paix du Christ.